En bas là. C'est parti les amis. Gordon, bien évidemment, Gordon on le rappelle, mais ça ne serait pas du caca ça là-bas. Il le met dans son nez celui-là, il adore. En familial mal en point. Aïe aïe aïe, histoire de famille déjà, classique. 3 sœurs au bord de la crise de nerfs. Ah non attends, il faut pas qu'on se spoil, j'avais oublié qu'il y avait un résumé. Hop 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 hop. Gordon. Voici 2 Waouh. ans, Claire et Je confirme le 24 juin, début de la saison 4 de Et si on se rencontrait. Ouais, j'ai envie de pleurer. Ouais, le mois de juin, comment il nous fait graille, les frères. Fifi plus Et si on se rencontrait, non, c'est une folie. Merci M6. Catherine, 2 sœurs, et Erin, leur belle-sœur, Ok. ouvrent le Hot Une Potato histoire Café de dans femmes, l'est de alors, ce Philadelphie, soir. Là où elles ont grandi toutes les 3. Alors, entre sœurs, la ville de leur vie, avec beaucoup de souvenirs, moi je suis allé. Un temps fou quand vous a pas vu. Eh oui, je ne venais plus parce qu'en fait, votre bouffe est dégueulasse et à chaque fois que je viens, je suis obligé de chier pendant 6 semaines, donc je ne venais plus. Mais j'ai décidé de reprendre le risque, ma femme m'a quitté, j'en ai plus rien à foutre. Au bout de 8 mois, on a eu une très mauvaise critique. Le chroniqueur d'un journal local nous a descendu en flammes. Mais non. Il nous a surnommé l'enfer de la patate. Ah, le titre. Ah bah là, je comprends. Non, en termes de chiffre d'affaires, c'est finito. L'enfer de la patate, tu te relèves pas de ça. Les termes sont dit. Il nous a condamnés. Ah bah, On était là à c'est qui guetter ce les mec? clients et ils ne venaient plus. Mais Et là, ouah, comme on a quoi un commencé à avis ça racler peut nos fonds de tout tiroir. détruire hein. Non, je peux pas croire que c'est parce qu'il y a un gadjo qui a dit l'enfer de la patate que c'est fini. Mais qui est ce mec sans déconner? C'est Fifi ou quoi qui a fait l'article? On a toutes participé. Toutes nos économies y sont passées. On a payé l'assurance? Non, on leur doit 780 $. Ah oui, pas une petite assurance. On manquait d'expérience en cuisine et d'argent pour embaucher un vrai professionnel. Ça bon? Ah. Non mais par contre si c'était bon, qu'il y a un critique qui a fait une critique de merde et que le resto s'est cassé la gueule et que maintenant c'est de la merde parce que elle cuisine, c'est une folie. Genre ce mec a ruiné leur vie, vous êtes bien conscient de ça? Ma nièce, Danielle, ne craignait pas de s'approcher des fourneaux. Il me reste des sourcils. Wesh. Bah là je crois que c'est bien Je cuit hein. n'avais aucune intention de faire une carrière de chef. Ah bah on vient de Mais voir je ça. voulais bien. A fait une carrière de pompier, t'es déjà formé là. Ton toast est complètement cramé sur une face. Depuis quand tu t'y connais, toi? Ce restaurant a complètement démoli la famille. Même Les amis, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais je vais ouvrir ma marque de burger aussi. Non, c'est pas vrai. Mais je sais pas, j'ai vu que c'était la mode apparemment, tous les youtubeurs ils ouvrent leur dark kitchen de burger. Je sais pas, je vais faire pareil moi. Avec Patoche, je vais faire des smash burgers, mais au lieu de les smasher avec l'outil pour smash, je vais les smasher avec le front à Patoche. Ça c'est jamais vu les gars. Non mais surtout que là tous les influenceurs, enfin peut-être pas tous, mais la plupart en tout cas qui ouvrent ça, parce que je connais des gens un peu dans l'intime tout ça de ces business. C'est bon après attention c'est des business comme des autres mais c'est en fait c'est que pour la moula quoi, il y a aucune envie de créer un burger, c'est juste que c'est le produit qui est trop simple pour faire de l'argent, mais c'est que des dark kitchen quoi. Les influenceurs ils viennent, ils apportent juste leur nom dessus hein. Et ils en ont rien à foutre, ils élaborent rien, ni les recettes ni les, enfin la plupart hein. En tout cas tous ceux qui arrivent maintenant dans les vagues là hein. Ah mais le restaurant de Zach Nani ça n'a rien à voir. Le restaurant de Zach Nani, il y a un lieu physique, c'est pas une dark kitchen, il a essayé de faire un truc nouveau, il a investi tu vois, c'est pas une dark kitchen. L'impression de me faire avoir. Il faut réagir. On Et va il y en a un crever. qui va t'amener une réaction, elle va être carrée ma grande. Me voici à Philadelphie, cité de l'amour fraternel, pour inspecter un restaurant qui n'inspire aucun amour à personne. Un critique gastronomique a qualifié le Potato Café d'enfer de la patate. Mais Gordon, déjà il y a un article qui les a mis plus bactères, n'en rajoute pas. Ça présage rien de bon. On y va quand même. Mais là typiquement le truc qui va faire Michou, ça sort de nulle part, venez tel jour 300 burgers offerts, c'est vraiment chelou. Comment ça va? Enchanté. Claire. Claire, Comment bonsoir. Moi, ma sœur, Cathy. Bonjour Cathy. enchantée. Moi aussi, tu t'appelles? Erin, Ah ouais, le truc de Mohamed Eni c'est dégueulasse. Parce que il y a, comment il s'appelle, Fast Goose Cuisine, il l'a dit depuis, frérot il est sur son dos là, il est sur ses côtes. Mais Mohamed Eni c'est pareil, c'est un gars il veut juste faire de la thune. Je vais vous dire un truc. Mohamed Eni, bon, il est drôle et tout, franchement, il y a plein de trucs qui sont gauleries, mais je veux dire, qui a confiance en Mohamed Eni? Enfin, tu vois, je veux dire, il est tout le temps dans des trucs, des second degrés, des business chelous, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, l'arrêt sur image, il est choc-barre par contre, c'est vrai, j'ai fait un arrêt sur... Mais genre, c'était sûr que son truc, ça allait être de la daube. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par contre, il est gaulerie de ouf. Cet hebdo est très influent. c'est vrai. Fait et défait les réputations. Bah là, apparemment, oui. Hein. Ce qualificatif d'enfer de la patate. Nous a meurtris. Mais Doudou, il est sorti, mais pourquoi il a dit ça? On veut savoir les tenants et aboutissants. Les gens qui viennent manger ici ne se plaignent pas. Non, ça on veut pas l'entendre, irrecevable. Qu'est-ce qui cloche alors? On ne sait pas.
On est perplexe. On va vite Ça le ne facilite savoir. pas Qui cuisine? Daniel, Quel âge a-t-elle? 21 ans. 21 ans. Hein? Ah ouais, non mais Elle a pas le temps 21 de se ans, former. aucune formation cuisine, eh bah tu m'étonnes que c'est l'enfer de la patate, mon frère. C'est quoi la spécialité de la maison? J'espère que c'est la pomme de terre, j'espère ne pas me tromper. Les croquettes de crabe. Oui. Attends, tu t'appelles la maison de la patate et ta spécialité c'est des croquettes de crabe. Déjà c'est quoi ce plat de Doberman? Des croquettes de crabe. Des croquettes, on est où pour... J'ai une gamelle mon frère? Tu veux que j'aboie? Oh, j'ai aboyé un peu bizarre, j'avoue. Si ton chien d'aboie comme ça, trouve une solution. Mais c'est quoi en fait? J'en fais nous de la pomme de terre, putain. Et à part ça? Le hachis parmentier. Eh franchement, il y a des gens au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. Non mais posez-vous les bonnes questions. Le hachis parmentier. Les pirochkis. Bizarre qu'aucune de vous qui êtes propriétaire ne recommande les pommes de terre. Donner une médaille à cet homme. Mais merci. 3 personnes, 3 cerveaux. Une personne n'avait vu ce problème. C'est une folie. C'est une folie. Ton nom? Brian, Brian, Salut Brian. je suis pas Enchanté. payé depuis 6 mois, donc fais vite, Potage aux Gordon. pommes de terre, entendu. pommes au four. En robe des champs. Ce sont des pommes de terre fraîches. Elles sont fraîches en arrivant. J'espère bien. On les coupe et on les congèle. Oh, je suis fatigué, franchement, l'épisode il m'a fatigué déjà. Non mais, non mais, frérot, des pommes de terre, c'est le légume du pauvre. La pomme de terre, c'est encore ça commence à changer. Mais t'as capté, la vie de ma mère, fais-toi livrer des patates tous les jours, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Franchement, genre, ferme le restaurant, Gordon. C'est quoi, Gordon? Tu te lèves de ta chaise, tu prends les clés, tu fermes, tu verrouilles, tu dis, vous changez, je sais pas, aller vendre des vélos, aller vendre des trucs. Arrêtez, arrêtez. Le royaume de la pomme de terre elle est surgelée, frère. C'est pas la patate chaude, c'est la patate congelée. Ou la patate tiède selon le chef qui est en cuisine. Ouf, voilà, ça c'est une balle, ça c'est une cartouche gratuite. Ça. Merci. Merci Brian. C'est terrifiant déjà. On peut s'attendre à rien de bon déjà. Lui. Impossible. Le potage. Jamais je n'ai cuisiné pour quelqu'un d'aussi pro. Hmm. Je ne sais même pas ce que je fais. Force à lui. Non mais c'est bien, c'est assumé. Non mais c'est de l'honnêteté les gars. Ça m'a l'air épais. Franchement dégueu. Ah mais il met ça dans sa bouche, il a pas peur. Ah, C'est infect. Catastrophe. Je l'ai vu faire une grimace abominable. bah, il va faire ça toute l'après-midi. Oh, c'est immonde. Oh, c'est quoi Des cette grumeaux texture de mon colle. frère? C'est de la béchamel Vous ou avez pas quoi? honte? Alors ce potage, On dirait des restes de patates. Vous en cuisinez tous les jours. Et des patates congelées. tous les 2 jours. Celle-ci date de la veille. Dehors, il fait un beau soleil. Dedans, c'est épais, gluant et nul. Il avait plus de mots à la fin pour essayer de décrire le truc. Gluant, pâteux et nul. Nul à chier. Oh non, la texture elle est Il n'a effrayante. pas aimé la soupe. Un blob. C'est vrai? Nul. Nul. Pas possible. Nul. Les pommes au four sont comment? Bien. Ma bite, oui. Voici les pommes au four avec du bacon. Nul. La pomme de terre elle est Merci. desséchée. La pomme de terre c'est le Sahara, frère. Patate au four. T'es bas la gueule la pomme de terre. Tu la jettes, tu casses une vitre. Oui, elles sont surgelées. C'est une folie de faire ça. Nul. Ignoble. Elle date de quand? 2-3 semaines. Attendez. Attendez. Ah! Mais ça va trop vite cet épisode. Oh, toutes les 8 secondes, il y a une dinguerie. Comment ça, la pomme de terre, elle a 3 semaines, cousine? Sans déconner, 3 semaines. Ouais, je sais quoi, c'est une pomme de terre ou un nouveau-né, frère? 3 semaines. Regarde, c'est du pain. C'est du pain, ouais, c'est une brioche. Où est la chair? On s'en sert pour la purée. Vous avez déjà Non. vendu sa chair? Ah, je comprends mieux l'article. Non, c'est une folie ce qu'elle vient de faire. La meuf, elle arrive à te vendre la pomme de terre 2 fois. C'est un scam comme on n'a jamais vu ça. Elle enlève la chair de la pomme de terre, elle fait de la purée, elle la vend. Et avec ce qui reste autour, elle vend des pommes de terre. Non, c'est une folie. Mais t'as même pas le droit. Déjà, elle est surgelée, elle est mal préparée. Et en plus, elle est même pas complète, ta pomme de terre. Fermez-moi ce restaurant. On est au hot potato. Oui. Vous m'avez servi des pelures de patates qui sont surgelées depuis 3 semaines et sans chair à l'intérieur. C'est une folie. Très particulier. Si ça te fait rire, tant mieux. Ah bah, moi, je trouve ça regrette. hilarant. Moi, je mourrais de honte de servir ça. Oh, non, c'est une dinguerie, jamais vu ça. Suite. Vraiment. Par premier degré, j'ai jamais vu ça. Je vais me suicider dans la cuisine. Alors doucement quand même, je veux dire, non mais qu'est-ce que c'est que cet épisode de Barjo? Alors non, revenons à la raison, on dédramatise tout de suite le sujet, c'est juste des pommes de terre un peu éclatées, donc vraiment on va se ressaisir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a pas de... Elle ne dose pas, la meuf, elle est là et en mode, ah tu feras gaffe, t'as mal fait tes lacets, ok pas de soucis, je vais mettre fin à mes jours. Faut doser non?
C'est dur de s'entendre dire que la bouffe est dégueu. Ah ouais, C'est mais comme bon, si on vous pose-toi disait des que votre questions. enfant Tu est un vends monstre. tu vends une moitié de patates. Qu'est-ce Pose-toi qu'il a des dit? questions. Hein. Qu'on devrait avoir honte de servir des trucs pareils. Après, il a pas honte. Il a pas. Parce qu'on a utilisé Je ne peux pas faire mieux. On m'a donné des recettes, je les applique. Ouais, bon. Je suis totalement La paumée. gueule du plat, putain. Et voilà le hachis. Il doit avoir un estomac, Gordon. La vérité, il peut rien arriver. Tu lui mets une bactérie, frérot, elle en ressort pas. Ou alors il se tape des chiasses, frérot, de l'enfer. C'est copieux. C'est copieux, mais c'est dangereux surtout. J'ai 2 tiers de purée et 1 tiers d'agneau haché trop gras. C'est pas du hachis parmentier. Je voudrais qu'elles goûtent l'une après l'autre pour qu'elles voient la cochonnerie qu'elles osent servir. Il peux veut comprendre que vous l'article, goûtiez là. la saleté que vous servez aux clients. Mais lui, il va démissionner, lui. On a plus rien à foutre du resto. Passe-moi une cuillère. C'est le genre de rata qu'on sert dans les mauvaises cantines. C'est Burke. C'est sûr, on est nuls. Nul. Après avoir testé ces échantillons de peau de colle, Ah, bon, à mon ref. J'espère que c'est de la vodka qu'il a mis dans son verre, histoire de désinfecter le gosier. Hein. Gordon Ramsay se rend en cuisine pour faire la connaissance du chef, Daniel, 21 ans. Et aucune formation en cuisine. Palmarès de Daniel, j'ai fait cuire mes steaks une fois. T'as été formé où? Je n'ai aucune expérience professionnelle. Aucun apprentissage? Non, Ah, mais aucun. ça, c'est trop grave. Je rêve. Pourquoi tu fais la cuisine? Bah oui. Pour aider ma famille. Mais là, tu les aides pas. Tu les handicapes. Je n'ai pas choisi ce métier pour y faire carrière. Tu les handicapes. Je n'ai rien inventé du tout. Tu fabriques cette saloperie J'espère qu'elle a pas inventé Oui. cette merde. Oui. parce qu'on ne t'a pas donné la chance d'apprendre à faire la cuisine Bah ouais. correctement. Peut pas deviner. Mais je vais vous dire un que truc. Ces gens-là, quand même, c'est des fous. Parce que tu peux ne pas avoir de formation en cuisine, rater tes services parce qu'il y a le rush et tout, mais faire de la bonne bouffe, c'est simple. Enfin, les gars, même moi, je suis pas un grand cuisinier. Je cuisine comme ça de temps en temps, mais tout ce que je fais, c'est bon. Il y a rien qui est infect. Et même Madame Puf, franchement, qui a un très bon palais, elle aime les restos gastro et tout, elle se régale quand je fais des plats. Comment c'est pas possible de pas savoir cuisiner un minimum? Je sais pas, fais des trucs simples, fais des grosses portions de lasagne, fais des trucs simples. Comment tu peux faire des trucs aussi pas bons? J'arrive même pas à comprendre comment ils arrivent à ce résultat. Moi, une fois, j'ai tenté de faire un hachis parmentier, j'ai suivi une recette, frérot. Il était très bon. Vous avez vu la merde qu'elle lui a servi, le dégouli de merde qu'elle lui a servi? Comment c'est possible? Fury, c'est ce que tu crois? Mais tes proches sont peut-être hypocrites avec toi. Ah bah pas du tout, mec. Je cuisine tellement bien qu'ils m'ont invité dans une émission et j'y vais la semaine prochaine avec Norbert, où c'est moi qui vais apprendre à Norbert à cuisiner et tout. Donc t'inquiète pas que je sais bien cuisiner. Est-ce qu'il y a autre chose que des surgelés ici? Non. Voilà la réponse. La bouffe est nulle. Tic Ah, ok. avait raison. Surgelé La colle, land. c'est invraisemblable. Un chef médiocre. Madame Fuf qui t'a dénoncé. Non, en vrai, dommage, Madame Fuf, elle est pas sur le live, là, je la vois pas. Mais Madame Fuf, elle aurait pu vous attester que je cuisine très bien. Pas très bien, il faut que je dose, mais je cuisine bien. A refilé son menu à une cuisinière sans expérience. Et les 3 Non, propriétaires... mais comment ça peut marcher? T'attrapes quelqu'un par le callback, tu lui dis t'as déjà cuisiné? Non, tu vas être mon chef. Je veux dire, faut pas avoir fait des études ou avoir 15 ans d'expérience dans la restauration pour comprendre l'échec cuisant du projet. osent appeler ça de la cuisine familiale. C'est du surgelé et ça ne me plaît pas du tout. Alors je vais dire un truc, je vais envoyer un message à Madame Fuf. Je vais lui dire, Madame Fuf, les viewers se moquent de moi, ils me croient pas que je cuisine bien. Vous verrez. Gordon y retourne Aïe, 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 aïe. pour s'entretenir en privé avec chacune des 3 sœurs. Il y a des choses à se dire. Vous avez combien de dettes? Un peu plus de 250 000 $. Vous vous rendez compte que c'est gigantesque? On ne s'en sortira jamais. Bah là, 250 Aucun 000 balles, bénéfice en 2 ans. c'est un très bel Aucun. appartement à Montpellier. Hein. On ne savait pas où on allait. Force, hein. Comment vous sentez? Maintenant, on s'ennuie. On ne se réjouit plus de travailler ensemble comme c'était le cas avant. J'arrive pas à savoir si elles font de la merde parce qu'à cause de l'article et genre elles ont perdu leur chef, ou si genre vraiment depuis qu'elles ont repris c'est de la merde. Non, j'essaye de tenir jusqu'au lendemain. Ah oui, super. Vivre au jour le jour. Arriver à payer les factures. Pouvoir nous maintenir à flot. Je ne sais pas quoi Bah, de faire toute façon, d'autre. quand t'es dans Mais cette si on situation, ferme t'as le pas resto, d'autre choix on que sera de vraiment vivre au riche. jour le jour. Hein. Ce soir, je veux vous voir lutter durant le dîner. Parce que je ne peux pas travailler avec des zombies. Ah bah non. Compris? Il mange quoi, Patoche? Ma main dans sa gueule. Et c'est déjà amplement suffisant. Hey, 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 trop mignon ces petits tramways là. Alors j'en reviens toujours pas. Le hot potato coffee, y a pas de la pomme de terre, elle est scandaleuse. En plus de la pomme de terre, c'est pas un plat. On a su que Gordon Ramsay était en ville. Ouais bah forcément ça vient là. Et Hein. le restaurant est plein à Ah craquer. bah tiens, dis donc. De Ça veut crabe. sa photo avec Et moi, un bœuf Gordon. haché. Pour qui le potage aux pommes de terre? Qui peut me dire? Mais ne servez pas C'est ça pour aux qui? gens, c'est Pour honteux. toi? Qui commande ici? C'est Daniel qui répercute? Non? Je ne sais pas ce qui se passe.
Il n'y a aucune coordination, c'est dingue. C'est-à-dire qu'en plus de pas savoir faire la bouffe, ils C'est savent un pas se parler, effort, on ça dirait commence que à tout faire le monde s'en beaucoup. fout. Claire se contente de dispatcher sans le moindre contrôle qualité. Catherine, elle, reste sans rien faire. Seul Daniel parvient à fournir les entrées à temps. Pourquoi je suis sur Kick? Parce que quand je fais du rack sur Twitch, je me fais bannir. Voilà. Elles sont infectes. C'est pâteux, c'est mal cuit, c'est immonde. Oh, les termes. Non, mais vraiment rater des frites, là, par contre, j'arrive plus à comprendre. C'est-à-dire que des frites, attention, c'est très compliqué à faire. En vrai, faire des très bonnes frites, c'est dur. Mais faire des frites qui sont correctes et mangeables, et genre, ça va, tu te régales, tu coupes tes pommes de terre en frites, tu les mets dans la friteuse le temps qu'il faut, tu les ressors, tu les égouttes. Elles sont beaucoup C'est trop effectivement cuites. très technique. Comment ça se fait qu'il y en a qui le font tranquille sans être ban? Bah, ils ont des parents ministres, je pense. Non, en fait, le problème, c'est que bah, comme je suis le plus marrant des streamers React, au bout d'un moment, il y a des mecs qui se sont ligués contre moi. Ils ont dit, ouais, lui, il faut le faire tomber parce qu'en fait, il est tellement gaulerie que les gens viennent plus voir nos React. Bon, bah, ils ont réussi, quoi. Force à eux, bravo. Ah! Madame Fuf m'a répondu, tu cuisines très bien et je te le dis souvent. Chat, dans vos grands-mères. Non, je crois pas, moi. Ah bon? Aïe, 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 aïe. Bon, c'est une catastrophe, hein, le restaurant, là. En vrai, je sais même pas pourquoi il reste. Aucune organisation, aucun sens du collectif. Non, en vrai, la vraie raison de pourquoi moi j'en fais plus et que certains le font, c'est que moi je réagis à beaucoup d'émissions françaises et en fait les strikes je prends beaucoup de strikes. Voilà, il y a très peu de gens. Après, les gens qui font 2 viewers, bien évidemment qu'on vient pas les voir parce qu'ils sont pas détectés. Et encore maintenant, il y a des robots et des IA qui détectent ça. Mais le problème, c'est que moi sur Twitch, je commence à faire 2-3 000 viewers. Je commence à faire vraiment voilà les viewers sur les réacs et du coup, bah voilà, ça se voit plus, quoi, forcément. Claire, Catherine, où est votre motivation? Où est le courage? Ah, c'est parti avec la chair des pommes de terre. Si c'était mon restaurant, je me battrais pour chaque table, pour chaque plat. Vous trois, vous avez capitulé. Vous Ça, c'est regardez. bien vrai. Fury, tu nous invites tous chez toi et tu nous fais un petit plat. Mais excusez-moi, vous avez cru que je suis les restos du cœur? Ah, ils bouffaient chez vous, là, ça va pas ou quoi la tête? Et les frérots, je vous donne une info. Je pensais que le Major Rocket League, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais que c'était du 27 au 30, mais c'est du 20 au 23. Donc c'est une semaine avant. Je suis sous Buzzcut le 13. Je vais aller au Major de Londres sous Buzzcut, j'ai envie de hurler. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de gens qui vont pouvoir immortaliser ça. Parce qu'il y a forcément des gars qui vont demander des photos au Major de Londres, il y a toute la commu RL, tu vois, il y a tous les frérots qu'on voit toute l'année en live et tout. Tous les mecs qui vont avoir une photo de ma grosse teuté sous Buzzcut, c'est effrayant. Effrayant. Et vous imaginez là tous les étrangers aussi qui me connaissent pas et tout, et qui vont me voir et qui vont dire mais vraiment ce choix de coiffure il est très douteux là. Il se prend pour qui? C'est une catastrophe. Et les gars, c'est confirmé. Genre jeudi prochain, c'est le live Buzzcut. Jeudi prochain, c'est le live Buzzcut, les gars. Avec un invité, ça y est, c'est confirmé. Avec un invité de fou. Personne n'est prêt. J'abandonne. Je me casse. Les gars, faites comme moi, barrez-vous. Les patrons s'en tapent. Non mais c'est vrai, en vrai, je me demande pourquoi il reste depuis tout à l'heure. Genre, elles n'ont rien à foutre. Je ne peux pas mettre la clé sous la porte. Ah bah là, c'est très bien parti C'est pour. Hein. trop pour moi. On va même mettre la pomme de terre sous la porte à cette vitesse-là. On va lui parler. Bah là, il vaudrait mieux parce qu'en fait, il est en train de Viens, rentrer Erin. chez lui. Il est vraiment en train de partir, quoi. Ah bah Il a déjà... pris cette rue. Bah il est... Non, il est déjà dans le taxi, il est déjà à l'hôtel. C'est fini. On a besoin de votre aide. Vous acceptez de nous aider? Elle sait ce que c'est la Vous connaissez faillite mon s'il avis. s'en va. S'il Tout le tourne monde là, s'en fout. c'est sa faillite. Si vous vous en fichez, pourquoi moi je devrais m'en faire? C'est vrai. On Les a termes. besoin. Si vous n'étiez pas cette tante, je vous aurais envoyé promener depuis longtemps. Il est Saisissez-vous. là que pour venir en aide à la jeune Vous cuistot. voyez pas Pusher. ce que- Après, je peux comprendre qu'un restaurant en faillite, ça te met dans un état Vous êtes notre catastrophique. lumière au bout du tunnel. Oh oui, carrément, oui. Vous êtes l'étoile qui me guide dans la nuit, le phare qui me guide vers le port. Eh, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux lui croquer le Bumblebee? La On est lumière au bout du concernés, tunnel. j'assure. Bah, ça, c'est quand tu vas Sincèrement. crever en plus, la lumière au bout du tunnel. Je t'en supplie. Ne pars Je te file 500 balles, Gordon. 500 balles et tu restes. pas. Je les vole dans la caisse, c'est les derniers 500 balles qui nous restent. Bah bien sûr, vous croyez qu'il va partir sans mettre ses narines dans le caca là, de l'arrière-cuisine de la chambre froide? Vous êtes des fous. D'accord. Ok. Il faut qu'on sache que dans ce quartier, il y a un restaurant où vos trois cœurs battent à l'unisson. Waouh, mais c'est bon, on va chialer. Oh. Oui, Jordan. Sa priorité consiste à définir ce qui doit établir la renommée du Hot Potato Café. Je pense qu'il devrait faire des pommes de terre. Après, dites-moi si je me trompe.
la qualité de ces pommes de terre. Wesh. On en prend une, on la cuit à l'eau. Ensuite, chacune de vous propose une farce et on goûte. Oui. On prend la meilleure et Mais on pour- la met au mais menu de ce pourquoi soir. elles savent pas cuisiner? Et pourquoi c'est elle qui Excité. propose les Oui. recettes? Mon idée, c'est d'inventer un plat épatant qu'on pourra ajouter au menu de ce restaurant. Vous me suivez? Elle est encore en train de chourer la chair des pommes de terre, les gars, pour faire de la purée et revendre l'autre partie. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais utilisé des pommes de terre fraîches et délicieuses? Bah, on se pose la question depuis 22 minutes 38 hein, maintenant. Voilà, si jamais tu veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pomme au four classique avec beurre, crème aigre et ciboulette. Cuite dans sa peau? Oui. Stupéfiant. Ça, Sans c'est une chair. folie, ça. J'ai J'aurais jamais vu. honte de servir. Ce qui l'a impressionné, c'est que j'utilise la même farce. Alors, ils se foutent de ta gueule, hein, globalement. Voilà, non, je veux pas niquer l'ambiance, il y a l'air d'avoir une alchimie, mais globalement, ils se foutent de ta gueule. Je trouve ça un peu plan-plan. Peut mieux faire. Oh. Sans intérêt. Ah, ça y est, hein, c'est fini les sourires. Erin, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai vidé la chair, C'est bien assaisonné. Mais y a rien. Ouais, mais bah ouais, d'accord, mais c'est juste une pomme de terre qu'elle a écrasée dans du beurre avec un oignon, quoi. C'est-à-dire, je vais pas aller au restaurant pour ça. C'est un peu banal. Bah oui, c'est nul. Nul. celle de Daniel. Qu'est-ce que t'as mis? Ah, ça, déjà, visuellement, c'est plus sympa. C'est très bon. Ça, J'aime c'est. beaucoup. Bah, elle s'est cuisinée en fait, la Danielle. Elle se donne gueule ou quoi depuis le début? Gordon Ramsay a su déclencher chez moi la passion de la cuisine. Ah, carrément, elle a eu la révélation. Wesh. Ah, carrément, elle a eu la révélation, c'est une folie. Elle dormait depuis longtemps en Ah moi. bah là, elle est Et lui a ronflée, su la hein. On aurait dit moi le matin. hein. De C'est Daniel. Daniel la chef, mais elle a Avant le aucune service du compétence en soir, il lui cuisine. confie le secret du hachis parmentier à sa façon. Ah, Dans un hachis digne de ce nom, on ne met que de l'agneau. d'accord. Cuisiner à côté du chef Ramsay, c'est le plus grand Bon, honneur par contre, que j'ai j'avoue, c'est reçu une de toute dinguerie. ma J'aimerais vie. tellement, moi, faire un cours de cuisine avec Fifi ou quoi, c'est folie. Hein. Non, faut que je contacte. Il faut, vous savez, avec qui il faut faire un live cuisine, qui à mon avis sera plus abordable avec Mallory. Ça vous dit pas, on fait un live cuisine avec Mallory? Comment ce serait une folie? Avec Malolo. Ce serait fou, non? Bah, ou Norbert. Attendez, j'envoie un message à mes équipes pour qu'ils contactent. Avec vire Norbert les aussi, ce mécontents. serait drôle. Les gars, vous êtes pas prêts pour le live Buzzcut de la semaine prochaine. Elle a mis du temps à arriver la Buzzcut depuis ce bâton, je vous l'accorde. Mais vous savez que je fais pas les choses à moitié, vous allez péter votre crâne. J'ai inventé une recette. Tout le monde en a voulu. C'est formidable, je suis ravie. Si les spéciaux ont du succès, C'est très bon. l'ancien menu déçoit. C'est énorme. C'est gargantuesque. Les portions sont gigantesques. Oui, copieuse. Il y en a pour ce soir et demain midi. Je vous envelopperai le reste. Oui, d'accord. D'abord, nos portions sont énormes. Elles ont tort. Après, moi je dis pas non. Hein. Quand je vais au resto, j'aime avoir la gamelle remplie. Hein. Et du poulet par-dessus. C'est quoi ça? C'est un hémorroïde ou... Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qui saigne du cul là? Pourquoi il a une couleur rouge chimique là? Mais c'est Non, mais dégueulasse surtout. personne ne mange Mais geste. c'est immonde, mais retire C'est ça du de ma vue. gâchis. Vous l'emportez? Oui, vous Il va l'emballez. falloir en faire du doggy J'emballe. bag. Il y a de quoi déjeuner demain. Ah bah oui, même après-demain. Jette pas, j'emballe. Emporté. Jette pas, j'emballe. Étrange. Aucun n'a vidé son assiette. Ah ouais, non mais ouais, attends, genre là la personne elle a mangé, il reste tout ça. Ah je peux pas croire, elle a croqué une chips. Mais c'est pas possible. Il y avait quoi? Il y avait 2 kilos, non? Non mais c'est fou. Gordon va leur montrer la quantité de reste qu'il y a. Mais tu peux faire 2 assiettes. Voilà ce qui est revenu de la salle. Mais tu peux faire 2 assiettes. 2 repas pour le prix d'un. On a servi des Ah, la portions dinguerie. gigantesques. Par contre, il y a du monde qui va venir au resto, hein, je te le dis. Ouais. On devrait faire plat à emporter. Ah bah là carrément. Je peux pas croire. Elle allait faire ses courses, elle a mangé au restaurant. Je peux pas croire que tu repars avec un sac plastique rempli comme ça. Mais le restaurant n'est pas encore au point. Bah Loin de là. ouais, il manque quelques recettes quand même. Vous êtes team doggy bag les gars? Moi je suis team doggy bag. Hein. Alors, je l'utilise pas très souvent parce que je finis tout. Mais par contre, vraiment, si ça arrive ou quoi, au resto avec Madame Fuf, doggy bag, hein. Doggy bag en permanence. Bah après voilà, comme moi je suis vraiment un gros sac, il n'y a pas besoin. Moi la planète je la respecte, hein. Pas d'emballage supplémentaire. Mon estomac suffit amplement à emballer les aliments. Mais le problème c'est que même quand ma meuf elle finit pas, je finis pour elle. Ma daronne elle m'appelait poubelle de table quand j'étais petit. Je mange tout frère. Ouais, je leur achète des tupperwares. 10. Quoi? Mais c'est quoi ça? Les clients ont emporté ça. Ah, Quoi? Il est en train de leur montrer Waouh, la quantité de doggy bag qu'ils ont fait, non? La cam. Oh merde! Oh, pardon, excusez-moi les gars. Attendez, je vous remets. Ah, désolé, je me suis trompé de bouton, j'avais pas vu. Excusez-moi. Bah, vous me voyez, ça va, c'est pas non plus désagréable. Regardez, regardez. Regardez ce qu'il leur ramène. Les doggy bags qu'ils ont donnés. Allez, non, pas 10. Non, c'est pas fini.
Ça s'arrête plus. On a compris. Non, genre, encore une pile? Non, je vais y croire. Mais attends, mais ils ont fait à manger, ils ont fait le double de couvert. Non, c'est trop une folie. Donnez-moi l'adresse. Entrez. Bah C'est ouais, donné pour niveau marge, cuisiner c'est tout ça. catastrophique. Vous allez tous venir avec moi immédiatement. Le dernier ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un potager ou quoi derrière? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu caches sous ta poignée? Venez. Gordon a décidé de faire sortir toute l'équipe afin de les bastonner dans l'arrière-cour. Ce Vous sera- allez tous vous battre dans ce carré de pelouse. Ce restaurant, vous le verrez comme vous ne l'avez jamais vu avant. Alors on va dire adieu à la mauvaise réputation du Hot Potato. Et vous allez voir comment. Attendez, j'étais pas loin, ils vont quand même briser des assiettes. Hein. 1, 2, 3. Ah, Formidable. j'étais pas loin. Hein. Bravo. Les assiettes étaient surdimensionnées. J'avoue que Bravo, les assiettes, bravo. c'était des singes. Il a passé la nuit avec l'équipe à changer la déco de l'ancien café pour en faire un resto branché et sympa. Alors on va voir si c'est sympa, parce que les transformations dans Cauchemar en cuisine US, bof bof. Hein. Bonjour mesdames. Regardez notre enseigne. Patoche, tu peux répondre et t'as dit bonjour. Attendez, c'est un enfant J'adore. qui a dessiné la Ouais. devanture, non? Oui, oui. Allons-y. Ouais, entrez. bof, hein. Oh, par contre, ça a l'air d'être une masterclass. Fantastique! Super. Par contre, premier degré, c'est une masterclass. C'est très rare hein, en US. Hein. Une ambiance lounge. Très C'est vrai. sympa. Regardez comme c'était dégueu. Non, franchement, Mur repeint. c'est pas mal du tout. Quelle jolie couleur. Fini les dessus de table en vinyle crasseux. Des plateaux en bois. Vous avez vu ce qu'il a fait dernièrement? C'était mérité. Une société de fourniture pour restaurants nous a généreusement donné pour $5000 Ah oui, d'ustensiles putain. de... Jamais je n'aurais pu concevoir une telle déco toute seule. Non, par contre, on n'est pas d'accord que c'est la première fois que c'est potable dans Cauchemar en cuisine US. Demain. D'habitude, c'est moche, C'est un mon ref. véritable sauvetage. Ah bah là oui, et puis je peux te dire que c'est un sauvetage d'un bateau qui était déjà sous l'eau. Ah, je sais pas comment il a fait Gordon. J'ai donc fait venir un restaurateur très connu pour coacher Daniel. Ah ça c'est bien, il le faut, hein, la formation, le Il s'agit suivi. de Richard Marsh. Richard, on l'applaudit. Richard, merci d'être là. Bienvenue. Salut Richard. Parce que tu as du talent. Mais le pire c'est qu'en fait elle avait vraiment du talent, mais juste personne lui a appris à cuire un œuf quoi. Et à farcir des pommes de terre, c'est terrible. Je sais que je vais apprendre un vrai métier. Putain, elle a eu vraiment Je la suis très révélation. émue. Quelques heures avant Par la contre, réouverture, la devanture est affreuse. Hein. C'est court, c'est tentant et vibrant, non? C'est bien, c'est ce qu'il faut pour la maison de la Sensationnel. patate. Ce nouveau menu m'enthousiasme. Tout est frais, appétissant et sain. On est au paradis de la patate. Bah Dernière voilà. surprise, Tout est dit. les producteurs de l'Idaho vont vous fournir gratuitement en pommes de terre de qualité pendant 3 mois. Oh, non. Oh, par contre, c'est une folie ça. 3 mois de pommes de terre gratuits alors que tes seuls aliments c'est la pomme de terre. T'imagines, t'as pas de matière première à acheter. Bon, il y a d'autres trucs à côté, mais genre, le plus gros de ta matière première, tu l'achètes pas. C'est une folie. Entrez les gars. Je vais craquer. C'est ceux qui arrivent avec 3 mois de pommes de terre. Arrêtez, elles vont les congeler. C'est Et énorme. quelle chance d'avoir des produits frais. Ouais, mais les même pas au congèle ceux-là. En vrai, de vrai, ça se conserve combien de temps une pomme de terre là? Bah, eux ils doivent en passer des repart à kilos zéro. tous les jours, mais. Troisième ce jour. soir, hein. c'est Le critique qui a ruiné la réputation de ce restaurant en le traitant d'enfer de la patate va venir dîner ce soir. C'est le critique qui avait mis l'article L'enfer de la pomme de terre ou pas? C'est lui? C'est lui? Le mec qui a écrit l'article? Non, elles vont croiser l'antagoniste qui a descendu leur restaurant. Non, c'est une folie, l'épisode est fou. Oh, quand il va arriver, vous vous rappelez quand il y avait les critiques qui venaient dans le jeu de kebab auquel je jouais? Vous vous rappelez dans Kebab Simulator quand les gadgets ils arrivaient là pour que je leur serve leur plat? Il va arriver pareil, frérot, avec la même dégaine. Voilà pour vous. les Ok, clients les- font la différence. Les gens se régalent, tout va bien. Mais où est le critique? Mais le critique gastronomique qui peut changer le destin de ce restaurant. Oh non, excusez-moi, ça se voit, il est aigri. Non, j'aime pas faire des jugements hâtifs, mais il est gris. Ça se voit, il s'est étouffé avec une pomme de terre étant petit. Et genre, du coup, il a assassiné le restaurant. Brian McManus, j'ai réservé. Oh, Brian McAnus. Tu sais l'importance qu'il a. Mais c'est qui ce gars-là? Attendez, c'est quoi son nom? Brian Mac quoi? C'est vraiment quelqu'un? Brian McManus, PDG d'Uniselect. Non, je crois que c'est pas ça, non? C'est son père, ce gars. Comment il a pu... C'était écrit? Réservé, c'est C'était écrit réservé. où? Philadelphie Ah mais putain, vient d'arriver. mais j'avais pas vu, frère. J'avais pas vu. Brian McManus, oui, j'essaye. Je le trouve pas, hein. Vous avez trouvé des infos sur lui? Je sais pas qui c'est, hein. C'est qui ce gars? Oui. Le mec, c'est un Surtout critique pas influent, il fait des d'obscurité dans le articles. service. Après, c'est peut-être On y dans le va. journal, mais bon. La dernière fois que ce critique est venu, il nous a massacrés. Oh là On a là. une seconde chance. Franchement, il a pas l'air commode. Bonsoir. Un potage. Des pirochki. Potage et pirochki. Voilà, voilà. Il est aigri, comme la sauce C'est pomme la de terre commande qu'elle a du fait tout à critique. l'heure. Après tout, pourquoi je n'y arriverai pas? Bah bien sûr. Allez, nous faites pas croire qu'il aime pas alors qu'il va se régaler. Il va écrire son article. L'enfer de la pomme de terre est devenu le paradis. Le jour et la nuit par rapport à mon premier passage. Il va écrire son article comme ça, on le sait tous. C'est vraiment le jour et la nuit. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach.
Il faut que je retrouve le jingle, bordel. C'est velouté, c'est bon. Un régal absolu. Ce n'est plus l'enfer de la patate, c'est le paradis. Non, mais ça me fait peur, premier degré. Premier degré. Excusez-moi. C'est effrayant, là, ces visions. Celui qui a failli ruiner le restaurant se régale. C'est vraiment bon. Ah bah, Il a j'espère dit qu'il va que nous faire tout un était article. bon. Hein. Non, mais attends, parce que j'ai eu le jour et la nuit et le paradis qui se transforme en... Enfin, l'enfer qui se transforme en paradis. C'est génial, j'ai les deux. Encore, effectivement, ça pourrait être évident, un ou deux, mais les deux. On l'a conquis. entre nos Bah, pommes sors de terre. l'article. C'est pas J'espère que ça aura le même effet que ça a eu à l'inverse. C'est-à-dire que ça a descendu leur resto, j'espère que là, ça va le remonter. fini. Bon appétit. Bravo. Bon, bah, les portions, elles sont Du belles balai. encore. Bravo, Daniel. On a bien bossé. Alors, la danse Fortnite à 300 V-Bucks, par contre, tu peux te la garder, Daniel. Le Dropshot, il a mis non, le négatif a plus d'impact que le positif. Il a écrit son message, il a regardé le plafond, il a fait. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Sors de ta nostalgie, sors de ta dépression, Dropshot. The Après hot avoir assuré potato plus de 100 coffee. couverts. Le discours. Quand je suis arrivé ici, je vous le dis, j'ai trouvé une famille qui n'avait plus ni ambition, ni passion. Vous m'avez prouvé que, tous autant que vous êtes, vous avez la capacité de rebondir. Moi, je crois en toi. Toi, tu dois faire de même. Incroyable, hein. Ce n'était pas ma vocation première. J'ai complètement changé d'avis. Attends, mais elle, vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un se révéler autant dans un épisode de Cauchemar en cuisine. Merci. 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 Thank you, Bravo. Gordon, Gordon thank you, Ramsay est un Gordon. phénomène. Ce restaurant est parti pour faire un malheur. Bah bravo, Gordon, hein. Quel travail, encore une fois. Vive le pouvoir des femmes. Quel travail, mon Gordon. L'article Super. a fonctionné. Non, non, mais c'est l'endroit où il faut être en ce moment. C'est une folie. Le chef Gordon Ramsay est venu nous parler Wow. du restaurant branché de Philadelphie, le Hot Potato Café. Et Non. dans la rue. Salut. Non, mais attends, mais frérot, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais il a jamais fait ça pour aucun autre resto. Il est tombé amoureux d'une détente ou quoi? Du jour au lendemain, on est passé du boui-boui de la patate pourrie au palais de la pomme de terre. Oh la folie. Instantanément. Être ailleurs. Mais c'est clair, il a racheté les parts du resto là, non? Incroyable épisode. Non, mais il s'est passé tellement de trucs, c'était catastrophique. Derrière, c'est un succès de zinzin. Et c'est rare qu'on voit que ce soit des succès tout de suite. D'habitude, c'est oui, l'affluence est un petit peu revenue. Mais là, c'est devenu le resto de Philadelphie.